Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Je pense que tu te reconnaîtras sûrement sur le titre de cet épisode et probablement c'est pour cette raison que tu as cliqué sur cet épisode. Merci d'ailleurs de m'écouter aujourd'hui. J'avais envie de te parler de cette pression de faire, la pression du toujours plus, la pression de surréalisation, de suraccomplissement et de finalement en venir à définir sa valeur par la quantité de ce qu'on réalise sur un laps de temps, j'ai envie de dire, relativement court. J'ai perçu dans la manière dont fonctionne aujourd'hui notre société, notre monde, que on était finalement embarqué dans un rythme qui va au-delà de ce que la nature humaine est censée porter sur ses épaules. Et je pense que c'est une des raisons majeures qui explique le nombre de burn-out qu'on comptabilise, je pense, dans notre société, en tout cas en France, parce que je pense qu'en fonction des cultures et des pays, la manière de fonctionner n'est pas la même. Les discours sont pas les mêmes et la façon dont on va soutenir l'humain va être aussi un petit peu différent. Mais personnellement, moi, j'ai cette sensation dans la vie que je mène aujourd'hui que j'ai tendance en fait à me mettre toujours cette pression de devoir faire toujours plus. Et une fois que j'ai fait quelque chose, normalement je devrais me dire ok c'est fait, je passe à autre chose ou je me repose, voilà, je fais une pause. Et non, il y a cette constante en fait volonté de se dire ok ça c'est fait, bah maintenant je peux passer à autre chose. J'ai encore du temps, j'ai encore de l'espace, j'ai encore de l'énergie. Du coup je vais faire autre chose et je vais pas prendre du temps pour moi, je vais pas prendre du temps pour me reposer. Je pense que c'est aussi très attrait à la personnalité de la personne. Moi, je sais que je suis quelqu'un de très actif, qui est très, voilà, je suis très ambitieuse, j'ai beaucoup de vision, et du coup, je vais être beaucoup emmenée dans ce, et même un peu coincée dans cette dynamique de me dire, ok, bah plus je fais, plus je dois faire. Parce que si j'ai été capable de faire autant à un moment, si je fais moins, ça veut dire que je régresse. Et là, c'est tout ce qui est confiance en soi, valeur de soi qui en prend un coup. Et finalement, c'est là qu'on est pris dans ce cercle vicieux. Donc, comme je le disais, si j'ai fait tant à un moment, je ne peux pas revenir en arrière et faire moins. Alors, encore une fois, et j'insiste là-dessus, je pense que c'est aussi très propre au trait de sa personnalité, mais j'ai la sensation qu'on est de plus en plus à se retrouver dans ce cas de figure-là et à se retrouver finalement dans ce travail sur soi, à se dire ok, comment finalement j'apprends à lâcher prise pour arrêter de me mettre autant la pression sur le toujours plus, faire toujours plus, avoir toujours à prouver quelque chose, etc. etc. Déjà, ça part de ce sentiment de quelle manière en fait je me valorise et de quelle manière je vais définir ma valeur intrinsèque. Moi, et c'est quelque chose, enfin, c'est ce qui m'a inspiré aussi à faire cet épisode, c'est j'ai tendance moi à définir ma valeur par mon travail. Et c'est toujours un petit peu le piège quand on a un travail qui est passion. Euh, et d'ailleurs, je reviendrai un petit peu là-dessus potentiellement peut-être dans un autre épisode si ça vous intéresse, mais euh, j'ai souvent entendu que pour avoir un métier qui nous rendait heureux, il fallait que ce métier ce soit notre passion. Alors que finalement, plus le temps passe, plus je me rends compte que si je mélange mon métier et ma passion, à quel moment je me retrouve dans ma passion? À quel moment j'ai un moment pour moi qui me déconnecte de mon travail? C'est là aussi qu'on tombe dans un autre piège, en effet, quand on se dit ok, voilà, aujourd'hui, je me réveille, mon travail c'est ma passion c'est mon travail. Alors ouais, je m'éclate tous les jours, je prends du plaisir et quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler, mais dans un sens, c'est ce qui prend toutes tes journées. Quand on travaille, il y a forcément aussi des contraintes qui vont avec. Donc finalement, il n'y a plus que plaisir qui est associé à passion, mais il y a aussi contrainte. Et si H24 tu es enfermé dans ta passion slash ton travail, finalement à aucun moment tu te lâches un peu, tu te lâches cet étau que tu resserres et cette pression que tu te mets pour faire toujours plus et toujours mieux. Donc le piège est finalement là quand on mélange passion, métier, métier, passion et le fait finalement de se définir et de définir sa valeur
parce que on va réaliser aussi bien dans son travail que dans quelque chose dans lequel on est bon, par exemple. Pour ma part, je sais que j'ai tendance justement à me perdre, justement dans cette frontière qui est assez maigre entre, bah, qui je suis et ce que je fais. Mais à aucun moment, on est censé se définir par ce qu'on fait. Alors je dis: «On est censé» parce que, bah, je suis pas forcément, la mieux placée, mais qui est le mieux placé, j'ai envie de dire, pour donner ce genre de pas de conseils, mais de leçons ou je ne sais quoi. On a évidemment, on est tous humains, donc on a tous ces choses sur lesquelles on a besoin de travailler en fonction, bah, de ses blessures, de ses expériences, de sa personnalité, et cetera. Moi, je sais que pour ma part, j'ai beaucoup de difficultés à me valoriser en tant qu'individu détaché de ce que, j'offre au quotidien. Pourquoi? Parce que, bah, comme je le disais, je suis passionnée par ce que je fais. J'ai la sensation que, bah, le mouvement, le yoga, et cetera, et ce que je communique, la manière dont je le communique aujourd'hui, bah, fait partie à 99% de ma vie, prend énormément de place. Et donc, bah, si je fais une pause, si j'arrête, qui je suis en dehors de ces 99%. Et c'est parfois là que ça devient un petit peu difficile. Comment, à ce moment-là, je vais arriver à lâcher prise dans des moments off, pour me retrouver avec moi-même, et de quelle manière je vais me retrouver avec moi-même sans me sentir inutile, sans me sentir nulle, sans me sentir contre-productive, et cetera. Parce que naît cette sensation alors quand je ne travaille pas de je suis incapable, je ne vaux rien, et si je ne le fais pas, je ne vais rien réussir dans ma vie, etc., etc., etc. D'ailleurs, si tu te retrouves dans ces propos, dans ce cas de figure, dans cette situation, n'hésite pas à me partager ton expérience sous cet épisode, parce que, voilà, encore une fois, ce podcast, il existe dans le cadre, voilà, de pouvoir échanger, de pouvoir partager ses ressentis, ses réflexions, et j'aime le répéter, mais je me sens pas prof, je me sens pas gourou, je me sens pas coach, je me sens pas guide, je me sens absolument pas tout ça. Je partage juste vraiment avec vraiment beaucoup d'ouverture, avec beaucoup de vulnérabilité, les obstacles que moi-même, en fait, j'ai à traverser, j'ai à parcourir, et c'est toujours bon, en fait, de se sentir entouré, de se sentir soutenu, parce que je suis sûre à 100% pour le coup que je ne suis pas la seule dans ce cas de figure, ou du moins si c'est pas ton travail, il y a autre chose en fait qui fait que tu vas te définir, toi en tant qu'être, tu vas définir ta valeur par autre chose, tu vas le faire dépendre finalement de quelque chose d'autre. Le yoga t'enseigne que ta valeur intrinsèque, elle se définit par ta valeur intrinsèque, c'est-à-dire que ta seule existence sur cette terre fait de toi un être qui mérite d'être aimé, qui mérite d'être respecté, qui mérite voilà, d'être traité correctement et à sa juste valeur. Tu n'as pas besoin de réaliser des choses qui dans la société vont être considérées, catégorisées comme de grandes réalisations pour être respecté, aimé, etc. Aujourd'hui, on a cette pression de la surréalisation parce qu'on est dans cette dynamique de productivité, de faire. Moi-même, je le vois sur les réseaux sociaux, et c'est en ça que, année après année, j'ai un peu la sensation parfois que bah, les réseaux sociaux peuvent être rapidement toxiques. Alors, il y a 1 million de raisons pour lesquelles les réseaux sociaux peuvent être toxiques. Ça dépend toujours de qui tu suis, de tes blessures, etc., et de ta manière justement de te comparer ou non. Mais il y a vraiment cette pression en fait de devoir travailler sur soi. J'en avais parlé d'ailleurs dans un podcast où je comparais un peu le principe de spiritualité traditionnelle à la spiritualité moderne, mais aussi tradition du yoga et développement personnel. Tu peux te référer à cet épisode précédent pour rejoindre un petit peu les deux bouts. Mais il y a ce côté, voilà, pour devenir une meilleure personne, il faut que je me transforme, il faut que je change tout en moi. Alors je dis pas qu'il faut pas travailler sur soi, au contraire, faire ce travail sur soi, c'est important pour apprendre à mieux se connaître, mais j'ai la sensation, et ça c'est peut-être aussi une forme de projection future que je fais, mais j'ai la sensation qu'une fois que tu as fait ce travail sur toi, tu prends alors conscience que
la racine du problème, c'est ta volonté de vouloir toujours tout corriger, de vouloir toujours tout fixer. Alors que foncièrement, quand tu lâches prise concrètement sur tout, sur ta volonté d'être une meilleure personne, sur ta volonté de vouloir forcément réparer des choses, tu prends alors conscience qu'en fait, tu n'as pas vraiment de mots et que tes mots naissent de la comparaison, de cette manière de dire ok, bah en fait moi si je fais pas ça alors que elle ou lui fait autant, ça veut dire que j'ai ça comme problème, ça comme problème, ça comme problème, etc., etc. Euh, je pense que c'est très intéressant, en tout cas, enfin, moi j'aime beaucoup m'intéresser à tout ce qui est sociologie, psychologie, etc. Et je pense qu'on a beaucoup de mécanismes psychologiques et sociologiques qui font que euh, on va commencer à développer des mots qui peuvent être des mots psychologiques comme des mots aussi physiques, puisque les deux, comme tu le sais, probablement sont extrêmement liés. Si tu vas avoir un symptôme physique, généralement, ça va être lié à un désordre, un déséquilibre émotionnel, mental, une blessure intérieure que tu portes en toi. Et donc du coup se dire ok bon bah j'ai ça qui va pas dans ma vie, moi ça va pas, du coup il faut que je travaille sur ça, il faut que j'aille voir une hypnothérapeute, un thérapeute, que je me mette au yoga, la méditation, la respiration, etc., etc. Alors, évidemment c'est des pratiques qui sont ô combien bienfaisantes et moi-même je les pratique et étant prof de yoga bah je les mets en avant parce que c'est fondamental, mais de mon point de vue toutes ces techniques que t'offre le yoga en fait elles vont t'amener vers ce point de clarté, ce point de vide et d'espace et de silence, d'immobilité, pour te permettre de te rendre compte en fait que tu n'as pas de problème. Que ces problèmes, en fait, c'est la société qui te les a créés, c'est ton mental qui te les a créés, par le biais d'un manque de confiance en toi, par le biais d'une faible estime de toi. Euh, et encore une fois, depuis ce sentiment et cette position de comparaison. Alors, il y a plein de choses qui peuvent expliquer que tu te compares en permanence, que tu vas rechercher l'approbation de quelqu'un. Moi, je sais que je suis quelqu'un qui a une relation assez étroite émotionnellement avec mon papa. Et je sais que j'ai au fond de moi encore, et depuis toujours, ce besoin d'approbation, en particulier professionnelle, pour ma part, de mon papa. Et c'est quelque chose sur lequel je travaille parce que j'ai beau faire toujours plus, j'ai beau progresser, j'ai beau évoluer, je ne ressens jamais cette approbation, pas parce qu'il me la donne pas du tout. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est cette perception qu'on a du toujours plus. Ok, j'ai fait ça, mais en fait c'est pas assez. Il faut que je fasse encore, encore et encore et encore pour être encore meilleure et pour être valorisée. Et moi, c'est ce travail justement que je fais sur moi-même, déjà de n'avoir besoin d'aucune approbation, premièrement, et deuxièmement, moi-même d'exprimer et d'honorer mon voyage, d'exprimer ma gratitude et ma fierté par rapport à ce que moi j'ai parcouru sur mon chemin, regarder un petit peu en arrière et me dire ah ouais quand même, t'as fait tout ça et aujourd'hui t'en es là. Rappelle-toi de là où tu étais, rappelle-toi de ce à quoi tu aspirais, quels étaient tes objectifs à l'époque et où est-ce que tu en es aujourd'hui. On a ce côté très avide dans la nature humaine où on va avoir envie de toujours plus. Une fois qu'on a quelque chose, on veut autre chose, on veut plus. Et c'est là en fait que le yoga aussi il intervient, où il te ramène à cet essentiel, il te ramène à ton essence profonde. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important dans le yoga, et on te l'explique, c'est l'équilibre, c'est le bonheur, et tout ça, tu le trouves justement en créant ce vide. Je le vois moi-même dans mon style de vie aujourd'hui, moins j'ai de choses matérielles, plus je me sens en paix, plus je me sens sereine, moins je me sens dans l'obligation de, moins j'ai de contraintes et plus je m'offre cette liberté. Et par cette liberté, finalement, bah, je crée beaucoup moins de peur, je crée beaucoup plus de possibilités pour moi d'avancer vers des chemins qui me font réellement envie, parce que je ne me crée pas ces contraintes et je ne me crée pas ces peurs matérielles qui après bah, me font me sentir pas en sécurité, peur de ne pas avoir assez d'argent, de pas avoir assez de relations sociales, etc., etc. Quand tu vis dans un style de vie, je pense, qui est plus minimaliste déjà, tu prends conscience que tu es suffisant. Encore une fois, c'est des sujets qui sont très relatifs et qu'on peut, je pense, épiloguer énormément, et c'est des discussions que je trouve vraiment passionnantes.
Évidemment, voilà, et ce sentiment de solitude, ce besoin de partager est inhérent, mais d'une certaine manière, si tu prends en compte justement cette logique de OK, je me débarrasse du superficiel pour me reconnecter à moi, qu'est-ce que je vais voir? De quelle manière je vais me considérer, de quelle manière je vais m'intégrer et me placer dans mon environnement extérieur pour définir ma valeur. Alors non, tu n'as pas besoin de faire toujours plus pour être toujours plus. D'ailleurs, tu n'as pas besoin d'être toujours plus. Tu es assez et qui tu es, l'essence de qui tu es, ton existence sur cette terre en tant que personne humaine, fait de toi quelqu'un de valorisé, de valorisable et de méritant. Euh, Ton esprit aujourd'hui est programmé à définir ta valeur par tes réalisations souvent professionnelles, beaucoup je pense à cette époque-là, mais aussi personnelles, peut-être dans des familles qui vont être un peu plus traditionnelles où voilà, si à 30 ans t'as pas eu d'enfant et t'es pas marié, potentiellement tu as loupé quelque chose dans ta vie. Voilà. C'est évidemment pas du tout le cas et c'est, je pense aussi, l'environnement dans lequel tu choisis d'évoluer. Moi, je sais que je vis dans un environnement où je suis entourée de personnes trentenaires ou même parfois qui ont une quarantaine d'années, qui ne sont ni en couple, ni mariées, ni qui n'ont pas d'enfants. Et ça crée finalement une nouvelle réalité. Donc on se retrouve encore dans ce côté, ok, quelle est la réalité dans laquelle je choisis de vivre Et c'est pour ça que je pense, encore une fois, je reboucle toujours plein de choses ensemble, mais voyager te permet justement de rencontrer des nouvelles manières de fonctionner et de créer des nouvelles réalités. Et c'est important de bouger parce que c'est important de sortir de sa propre bulle pour aller voir d'autres manières de penser, d'autres manières de fonctionner. Pour pas t'enfermer dans quelque chose, soit qui va te idéaliser une situation qui finalement n'est pas réellement ancrée dans une réalité telle qu'on la vit aujourd'hui, ou qui peut-être va te tirer un petit peu trop vers le bas parce qu'elle ne correspond pas à qui tu es et à ce à quoi tu aspires aujourd'hui. Important, selon moi, définir le succès. Qu'est-ce que le succès pour toi? Qu'est-ce que représente le succès pour toi? Détaché de tout ce qu'il y a dans la société, dans le monde aujourd'hui. Pour toi, en tant qu'individu, qu'est-ce qui fait que tu es fière et que tu te sens heureuse et heureux? C'est ok de prendre des jours de pause. C'est ok de ne pas être productif. C'est ok tout simplement de se laisser respirer, de se laisser vivre. Il n'y a pas cette nécessité en permanence de faire, car lorsque tu fais en permanence, tu ne t'arrêtes pas pour voir que tu n'as pas besoin de faire. Alors ralentis, fais une pause, médite, respire, reconnecte-toi à ton essence et définis ce qui est bon pour toi. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.